Je souhaite au chef du village une prospérité florissante. Frère Enézagne. Et, sans toi, ce bonnet n'aurait jamais acquis ses compétences. Je dois absolument porter un toast. Vraiment. Vous n'avez qu'une quarantaine d'années et vous êtes déjà le leader incontesté du secteur. Votre avenir est illimité. Que vos affaires continuent de s'étendre. Allez, 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 venez. Laissez passer. On est en forme aujourd'hui. Xiaoquin. 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 Xiaoqin. Qui êtes-vous? Frère Chan. Arrêtez-vous, je vous prie. Votre lien avec lui est rompu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu es? Pour oser te mettre en travers de mon chemin, je te laisse une phrase. Persister dans l'erreur n'attire que le malheur. Revenir de ses égarements est la seule voie honorable. Partez. Les tentatives de réanimation ont échoué. Nous avons fait tout notre possible. Quoi, du chômage? Notre usine vient d'être rachetée par un grand groupe privé. À partir d'aujourd'hui, à l'exception de quelques personnes en poste de gardiennage, tous les autres ouvriers de notre atelier sont licenciés. Mais tu avais dit la dernière fois que tu avais signé ce contrat, non? Et en Zirui, alors? J'ai surveillé ce club pendant tant d'années. Tu ne peux pas m'abandonner à mon sort, Daqiang. Moi non plus, je ne peux rien faire pour toi. Laisse-moi te donner un conseil. Abandonne, peut-être. Ne tarde pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a un corps de rêve. Tu marches sans regarder où tu vas? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Peu importe. Tu ne me reconnais pas? T'es qui, toi? C'est moi, ton ancien camarade de classe. Sun Daqian. Aïe, moi. Espèce de salopard de trafiquant. Si tu t'étais présenté plus tôt. Que ce soit Sun Daqian ou Li Daqian. Je ne connais pas. Sache-le. Tu as de la chance que je ne t'ai pas écrasé tout à l'heure. À la prochaine apparition. L'épée te tuera si tu meurs. Xiaoqin. Xiaoqin. Sun Xiaoqin. Est-ce que tout ce qui a été dit dans le rêve était vrai? C'est précisément parce que je n'arrive pas à l'oublier, que le ciel a décidé de me reprendre tout ce que j'avais. Comment t'as fait pour te couvrir de terre comme ça? Il y a eu une tempête de sable. Je vais me changer.
Le chef a dit que le nouveau patron du chantier est arrivé. Il est déjà sur le site. Le nouveau patron est là, il m'attend. Dépêche-toi alors. Vite. Attends-moi, je reviens tout de suite. Au fait, c'était donc toi tout ce temps. En tant qu'ancien camarade de classe, pourrais-tu régler l'indemnité de relogement pour tout le monde? Qu'est-ce que je viens de te dire? La prochaine fois que je te vois, je te casse la figure. En réalité, c'est lui qui s'en occupe avec toi. Au fait. N'abuse pas de ta position. Si tu ne règles pas aujourd'hui les indemnités de relogement de tout le monde, je ne te laisserai pas tranquille. Vas-y. Je t'avais dit de ne pas être si impulsif. Tu t'es fait mal? Pas du tout. Ce n'est qu'un sale petit chien enragé. Il ne peut même pas nous blesser. Aujourd'hui, je lui fais une faveur. Je te laisse une seule vie. Dépêche-toi de venir. Une fois que vous aurez fini avec ce chien, l'affaire sera close. Emmenez ce chien. Xiaoqin. Daqiang. Cette fois, t'as eu de la chance. Ne me faites pas de mal. Xiaoqin. Xiaoqin. Tu comprends le français? Oui, prends cet argent et dégage vite fait. Les HN devraient rester dans la boue. Arrête de toujours vouloir manger du fer et boire de l'eau. D'accord. Ne te fâche pas. Xiaoqin. Tu as racheté l'usine. Il faudra bien que tu en rendes des comptes, plus longtemps. Sinon, ces centaines de personnes, avec femmes et enfants à charge, comment vont-elles survivre à l'avenir? Comment survivre, c'est votre problème. En quoi cela me concerne-t-il? Ce que j'ai acheté, cette usine n'a pas été abandonnée par votre administration. Vous devez nous verser une somme pour le reclassement du personnel. Une indemnité de reclassement. Directeur Chen. N'oubliez pas. 8 millions. J'ai acheté tous les actifs de cette usine. Même toi, tu ne veux pas donner une indemnité à ta propre famille. Cette affaire? Comment pourrait-elle retomber sur moi? Et les ouvriers, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mon chéri, tu as oublié comment c'était. C'était la même chose quand j'ai quitté l'usine autrefois. Rien n'a changé. Directeur Chen. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Toujours le même. Vieux et lourd comme toujours. De quoi parliez-vous tout à l'heure? De rien d'important. Directeur Chen. Ce troupeau de moutons avance. En suivant le bélier voleur. Si ce bélier voleur disparaît, alors le reste du troupeau. Le cœur des hommes se dispersera. Ils ne pourront plus causer de troubles. À l'avenir, l'usine portera le nom de Chen, mais qu'il a été transformé par un autre nom. Je crois que tu le sais au fond de toi. Tu es quelqu'un de lucide. Je comprends. Je comprends. Penses-tu que j'ai été trop loin? Après tout, je ne suis que Sun Daqian. Et aussi ta sœur aînée.
Cela ne me regarde pas. Moi. Sun Dakian. Reconnais-tu tes torts? Pourquoi m'as-tu voulu du mal? Tu refuses toujours d'admettre tes fautes. Personne ne t'a nui. Tu es l'artisan de ton propre malheur. Toi et Gu Xiaoqun. Partagez au moins une malédiction héréditaire, qui vous lie inextricablement. Cela ne mènera qu'à la ruine de ta famille. Tais-toi. Le destin de Gu Xiaoqun est lié à Haufei. Et le tien. Ta gueule. Gu Xiaoqun est à moi. Tout ça aurait dû m'appartenir. Comment oses-tu défier le ciel? Réalises-tu l'ampleur du désastre que tu as provoqué? Exact. C'est le crabe rouge. Encore le crabe rouge. Arrêtez. Arrêtez. Défier le ciel, c'est s'attirer son courroux. Toi, tu le regretteras amèrement. Crabe rouge. Crabe rouge. Où sommes-nous? Est-ce possible? J'ai réussi. J'ai vraiment changé le destin. Ça ne peut être que ça. Après toutes ces heures à t'agiter hier soir. Comment peux-tu être déjà réveillé si tôt? Mon petit féfé. Qui es-tu? Tu n'es pas Gu Xiaoqun. Et qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Et qui est cette Xiaoqun? Bon, ça suffit maintenant. Tu n'es pas encore réveillé, c'est ça? Cao de t'avait pourtant dit de ne pas t'en boire. Sois sage. Rendors-toi un peu, petit fifi. Ce n'est pas un insecte, si? J'ai vraiment dérangé au fait. Encore une fois, je t'ai dérangé. Mais pourquoi donc? Au fait. Réponds-moi. Tu aurais trop bu et fait une chute? Je vais bien. J'ai juste eu la malchance de tomber sur un cafard. Je sors dans un instant. Dis donc, manager O. Tu as bien évolué. Un simple cafard te fait paniquer à ce point. À mon avis. Ce n'est pas le cafard qui t'a effrayé. C'est à cause de la soirée d'hier avec les cadres de la boîte, j'ai trop bu. Il n'est pas encore rentré, le boulot? Est-ce qu'il aurait remarqué quelque chose? Yulang dit que les principes d'anglais de Gu Xiaoqun ne sont même pas respectés. Mais alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oui. Hier soir. J'ai trop bu, j'ai un peu mal à la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis particulièrement pressé. Excusez-moi. La prochaine fois, je ne recommencerai pas. J'ai cru que tu avais quelqu'un d'autre dans ton cœur. Cette personne, qui s'appelle Xiaoqin. Comment est-ce possible? Hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je me souviens. Tu es sûr de toi? Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Hier soir, le président Zhao nous a invités à dîner. Après quelques verres, tu t'es endormi. Si je n'avais pas bu avec lui jusqu'au bout de la nuit, il n'aurait jamais osé lâcher le morceau. Sur la nomination du groupe. Toi. Tu vas être nommé directeur général, non? Félicitations, monsieur Wu. À partir de maintenant. Je serai l'épouse du directeur général. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as été promu. Moi. Je voulais rentrer hier pour bien fêter ça avec toi. Mais tu as trop bu. Maintenant. Il nous reste encore un peu de temps. Et si on rattrapait ça? Au fait. Tu veux dire quoi par là?
À peine nommé directeur général, tu veux déjà me jeter. Si je n'avais pas été là pour éponger tes dettes et tes erreurs, tu aurais eu l'énergie de. Maintenant tu te retournes contre moi, c'est inhumain. On a juste dit oui hier soir. Et aujourd'hui, on te pousse déjà vers les hautes sphères. Ce bon vieux Jao, il ne fait jamais les choses à moitié. Vite, enfile ça. Aujourd'hui, c'est ton premier jour en tant que promu. Ceinture de force obligatoire. Demi-tour. Oh, bien. Fais voir à tous ces types de l'entreprise. De quoi tu es capable. Toi, ou au fait. Comment tu fais pour rester si serein? Ce n'est pas un rêve. Rien de tout cela n'est un rêve. Je suis vraiment devenu au fait. Petit fait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui? Tu as l'air complètement ailleurs. Je ne dois pas qu'il se rende compte de quelque chose. Je dois absolument me calmer. Sun Dakian est mort. Ou plutôt. Je ne peux pas y retourner pour l'instant. À partir de maintenant. Je suis au fait. Je dois survivre dans ce monde. Et comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais des idées. Je file d'abord au bureau. Petit fait. Ce soir. N'oublie pas de passer me voir. Je vais te faire une vraie fête. À tout à l'heure. Cuir véritable. Remboursez-moi. C'est la voiture qui m'a percuté. Monsieur O. Monsieur O. Nous. Bonjour Monsieur O. Bonjour Monsieur O. Bonjour, Monsieur O. Quelle envergure. Beau travail, beau travail. Bonjour, Monsieur O. Monsieur O. Ah, Monsieur O. Appelez-moi. Monsieur O. Vous voilà enfin. Ce contrat. Monsieur Jao le réclame d'urgence. Il souhaite que vous le signiez immédiatement. Pas de problème. Ah. Et. C'est pas le PDGO, ça? T'es déjà là au bureau, si tôt aujourd'hui? Quoi? T'as pas fait la bringue à ton spot habituel hier soir? Man. Vous avez un problème? Monsieur O. C'est le directeur Liu du département des projets. Directeur Liu. J'ai entendu dire que le président Jao vient de critiquer encore une fois en réunion de direction. Pour le nouvel an. Progrès fulgurant. Tu as aussi de la bouteille maintenant. Dis-moi, ce monsieur O. Ses capacités sont vraiment impressionnantes. Je connais du monde, moi. Les oreillers influents. Nous autres qui travaillons dur, on ne peut pas rivaliser. Ce genre de piston. Toucher le ciel, mon vieux. Tu ne crois pas? Le directeur Liu a l'air bien libre. Le trou du budget inférieur est comblé. Ah là là. Plutôt que de perdre ton temps à espionner les autres, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. Comment on fait avec ça? Il faut aller jusqu'au bout. Ah. Monsieur Wu a raison de me reprendre. Et alors, ça va. Moi. Maintenant, c'est bon, hein. Il y a certaines choses que cette école ne peut pas t'enseigner. Pour avancer dans la vie, il faut aussi savoir écouter la musique. Monsieur Wu, ne faites pas attention à lui. Il est juste jaloux de vous. Être patron. C'est pas une sinécure. Ah.
Ce demi-chemin est des centaines de fois plus long que celui de Long Island. Oh. Alors. On y va après. C'est pour être le patron, alors? Monsieur O, que faites-vous là? Oh. L'électricité est vraiment en panne. Je vais en profiter pour me reposer un peu, et étudier la situation. Une petite chose comme ça. T'aurais juste dû appeler un technicien. Monsieur O. Pourquoi appeler un technicien? Écoute-moi bien. Je suis le roi du bricolage dans le quartier. Laisse tomber. Pourquoi tu m'as fait venir? Monsieur O. Qui est Sun Dakian? Sur le contrat que tu viens de signer, c'était écrit Sun Dakian. C'est fichu, c'est fichu. Comment ai-je pu écrire mon propre nom? Voilà les méthodes. Qui a choisi ça? Qui l'a choisi? Voici ce que vous avez sélectionné tout à l'heure. Quelle absurdité. Comment aurais-je pu signer un nom pareil? Ah. Je ne sais même pas comment je m'appelle moi-même. Dépêchez-vous. Arrête ton char, toi. D'accord, d'accord. Je vous en apporte un nouveau tout de suite. Monsieur O. Monsieur O. Monsieur O. Voici le nouveau contrat que j'ai apporté. Pourriez-vous le signer à nouveau, s'il vous plaît? L'usine mécanique Étoile Rouge. Voici. Ce n'est pas notre usine. L'entreprise Changian veut avaler l'usine Wangmin. Alors je suis revenu à ce moment-là. Je ne peux pas signer ce contrat. Ce piège. Il n'y a aucun bénéfice à faire. C'est comme vendre une arme divine à nouveau. Aïe. L'affaire d'Enchamp fait. Très bien, n'en parlons plus. Mais concernant ce prix, le président Zhao a déjà donné son accord. Tu ne cesses de répéter président Zhao. À propos, je vais aller le voir. Xiao est arrivé. Le contrat de l'usine mécanique Étoile Rouge. J'ai attendu toute la matinée. Comment ça se fait que ce ne soit toujours pas mon tour? Je n'ai pas signé. Pourquoi tu n'as pas signé? Tu crois que tu peux déjà me passer outre et agir à ta guise? Tu trouves que ce prix? D'accord, d'accord, d'accord. Oui, mon ami, tu es vraiment un talent prometteur. Toi aussi, tu es de cet avis? Le prix de cette usine de machines reste vraiment trop élevé. Il manque de sincérité, c'est exorbitant. Alors, si le contrat n'est pas signé, qu'il en soit ainsi. Cet après-midi, tu vas faire un tour à l'usine, pour leur dire de baisser les prix de 15% de plus. L'usine mécanique a déjà réduit ses marges au minimum. Si on descend encore, il risque de travailler à perte. À perte? En quoi ça te regarde? Il reste encore tellement d'ouvriers dans cette usine. S'ils venaient à être licenciés, leurs indemnités de départ, c'est à toi de régler ce problème. Je t'ai engagé comme directeur général, pas pour que tu te tournes les pouces. Ton boulot, c'est de maximiser les bénéfices de l'entreprise. D'abord, j'ai cette intuition. Ensuite, on trouvera une solution progressivement. C'est toi. Après ta promotion en tant que directeur général, le premier projet. Comment t'y prendre? Tu dois en avoir une idée claire en tête. Ce directeur général, il peut s'appeler O. Ou porter n'importe quel autre nom. Je comprends parfaitement. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais rédiger le document. Attendez un instant. Ton adjoint, Liu Dongming, est très dynamique dans son travail. C'est un élément prometteur. Il m'a plusieurs fois mentionné son désir de prendre en charge des responsabilités plus importantes. C'est juste que j'ai un peu trop bu hier soir. Il n'est toujours pas réveillé. Concernant l'affaire de l'usine mécanique, si je n'arrive pas à la conclure, alors autant dire que je peux faire mes valises dans cette entreprise. Monsieur Omao, je dois absolument faire baisser le prix de cette usine mécanique. Monsieur O, pourquoi sors-tu du bureau du vieux Dong avec une mine pareille? Tu as l'air complètement lessivé. Ce n'est pas encore au sujet de l'IP, j'espère? J'ai entendu dire que tu n'as pas encore réussi à percer les secrets de cette usine mécanique.
Pas très glorieux, hein? Comment se fait-il que ce soit encore toi? Tu es vraiment un fantôme tenace. Si tu as peur d'avoir écouté aux portes tout à l'heure, alors tu devrais savoir que Monsieur Zhao, c'était pour me complimenter sur mes compétences qu'il m'a confié cette patate chaude de l'usine mécanique. Une tâche vraiment coriace. Il paraît que certaines personnes ne pourront même pas lécher les os et sont condamnées à rester plantées là, à bouillir d'impatience. Oh Mao, ne fais pas le fier à ce point. Comment ça, faire le fier? C'est juste la réalité des faits. Toi alors, occupe-toi plutôt des comptes que tu as entre les mains et de tes petits problèmes. Si tu veux être mon chien, ça ne me dérange pas de te laisser ronger un os aussi. Cet après-midi, je t'emmène à l'usine de machines. Les os. Je ne t'ai pas appelé. Bienvenue à vous deux, honorables invités. Nous savions que vous veniez. Excusez-nous. Retirons cela. Directeur Yin. Notre entreprise Shenzhen est très occupée. Épargnons-nous les circonlocutions. Parlons plutôt de ça. D'accord. Mesdames et messieurs, vite. Je vous en prie, après vous. Je me retire. Veuillez jeter un coup d'œil. Voici notre dernière innovation d'usine. L'engrenage à chaîne. Fabriqué en acier spécial importé de qualité supérieure. La précision d'usinage est absolument au niveau le plus élevé du pays. Regardez cette robustesse thermique. Voyez ce degré d'engrainement. C'est assurément un travail que j'ai réalisé en personne. Toute cette scène. Je suis le seul capable d'un travail de ce niveau. Autrement dit, ce savoir-faire, vraiment exceptionnel. L'artisan qui a réalisé ce matériau doit être un génie, sans doute. Monsieur Wu s'est vraiment bien documenté. Il connaît vraiment bien les ficelles du métier. Il en sait un sacré paquet. On dirait bien que les rumeurs ne sont pas infondées. Est-ce que Monsieur Wu, avant d'entrer dans l'entreprise, a aussi travaillé sur le terrain? C'est exact, Monsieur le maire. Ce maître génie dont vous parlez. Comment tu t'appelles? Le grand Manitou technique du marché. Le chouchou de tout le monde, le frérot trésor. Il s'appelle Sun Dakian. Le talent du vieux Sun. Pour être franc avec vous. À l'échelle mondiale. C'est du tout premier ordre. Ah! Monsieur O. Cette pièce. Y aurait-il un problème, dans ce monde? Il existerait un autre Sun Dakian? Je me demande, dans le corps de Wu Fei. Qui se trouve dans le corps de Sun Dakian, alors? Serait-ce Wu Fei? Waouh! Exactement. C'est incroyable. Qui aurait cru que dans ce petit atelier mécanique se cachait un personnage d'une telle envergure? Ça alors, Sun Dakian, Maître Sun, est-il toujours en ville? Ah, oui, oui, oui. Bien sûr qu'il y est. Il doit être en ce moment occupé sur le chantier de démolition. Je vais aller le voir. Dans ce monde, Sun Dakian ne doit avoir que moi. Il ne faut absolument pas rapporter cette affaire. Si jamais cela s'ébruite, tout ce que nous avons disparaîtra. Monsieur O. Voici notre structure de démontage. Elle a été conçue pour perfectionner la technologie et assurer sa maturité. J'ai mentionné quelqu'un. Pas le temps de manger de la soupe ou du riz. Je t'ai tout préparé. Je vais manger pendant que c'est chaud. C'est moi. Vraiment, c'est moi. Celui-là aussi est délicieux. Alors mange en plus. Mademoiselle. Monsieur O. Vous le connaissez? Goûtez un peu de ceci. C'est à moi. Mes camarades de classe. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. C'est un peu étrange de les revoir comme ça. C'est pas une coïncidence ça? Je vais le faire venir. Vous échangez vos infos. Il s'appelle Gu Xiaoqun. Et c'est même la fleur de notre école. Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui mérite la douceur de Xiaoqun? C'est moi, Sun Dakian. C'est moi qui l'ai aimé toute sa vie. Au secours.
Quelqu'un, venez vite. Sun Dakian. Reconnais-tu tes torts? Mes torts sont. Alors c'est toi qui as manigancé tout ça. Pourquoi m'as-tu voulu du mal dès le début? Personne ne fait du mal aux autres, c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. N'as-tu pas déjà assez souffert auparavant? C'est toi. C'est toi qui l'as dit. La musique de Gu Xiaoqing a d'abord envoûté au fait. Maintenant, tout est devenu au fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux toujours pas l'avoir? Tu refuses toujours de lâcher l'affaire. Pourquoi? Mon corps me semble se déchirer de l'intérieur. L'ordre céleste est immuable. Les destins sont tracés par le ciel. Si tu forces l'inversion du cours du monde, tu subiras le châtiment céleste. Tu te soumets ou non? Et Gu Xiaoqing. C'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a tout obtenu? Tu crois que, en changeant de peau, tu pourras reprendre ce qui ne t'appartient pas. Plus tu t'approches de Sun Dakian, plus tu cherches à changer son destin, plus cette douleur déchirante s'intensifiera. Jusqu'à ce qu'il soit dévoré. Souviens-toi. Ne t'approche pas de lui. C'est mon dernier conseil pour toi. Tu as enfin repris connaissance. Ça m'a fait une de ces peurs. Je m'en vais. Alors ce type est vraiment trop faible. Comment ça se fait qu'il s'évanouisse soudainement? On allait justement appeler une ambulance. C'est ça. C'est bien la balle griffe de sang. Maladie de mots. Professeur, lui. Alors c'était trop. La prochaine fois, tu ne m'appelles plus. Alors, il faut que tu te reposes bien. Moi, j'ai des bonbons ici. Monsieur O, vous devez vraiment prendre du repos. Vous êtes en train de changer de cap. Vous feriez mieux de vous rétablir complètement. Monsieur O, prenez bien soin de vous. La prochaine fois, je t'accueillerai comme il se doit. Plus tu t'approches de Sun Dakian, plus tu veux le changer. Cette obstination désespérée. Réunion des anciens camarades. Niu Dongming. Liu Xiaz. Comment je suis rentré? Patron. Alors, on va où? Au KTV Diao. Sans cette réunion d'anciens, je n'aurais jamais eu l'occasion de mettre les pieds au Diao. Pas de souci, maître. Un jour, vous deviendrez riche aussi. Et vous fréquenterez ces lieux de luxe tous les jours. Dakian. Si Zhenjiang. Viens ici un instant. Un mécanicien doit faire des heures supplémentaires. C'est le directeur d'usine qui t'appelle? Dépêche-toi d'y aller. Et la réunion des anciens camarades de classe. Si tu abandonnes ta voix pour t'amuser. Pour ne pas parler de ce Sun Dakian que je connais. D'accord. Alors, je te retrouve dès que j'ai fini. Xiaoqing. Si on est tous occupés jusqu'à tard, on se retrouve ce soir à notre endroit habituel, ça te va? Oui.
Chers camarades, ça fait 7 ou 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Quelle chance de se retrouver ici, en pleine période de prospérité du continent. Aujourd'hui, je veux que tout le monde mange et boive à sa faim. Qu'on s'amuse bien. Parfait. Vous voilà enfin. Toute la classe n'attendait que vous, les généreux mécènes. Monsieur O, par ici, s'il vous plaît. Par ici. Par ici. Ah, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Et... Est-ce que tout le monde est là? Pourquoi Sun Dakian n'est toujours pas arrivé? Et... Monsieur O, pourquoi tant de gens le mentionnent? C'est juste un sale ouvrier d'un atelier de mécanique minable. Il est vraiment venu. Il ne va pas rabaisser le niveau de notre réunion d'anciens élèves, si? C'est clair. Monsieur O, quel est votre statut aujourd'hui? Sun Dakian. À mon avis, il n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Oui, si j'étais à sa place, je n'oserais même pas me montrer. C'est vrai. Alors, à leurs yeux, je ne suis qu'une risée, indigne de m'asseoir à leur table. Mes 20 dernières années n'ont-elles donc aucune valeur? On va vous donner un coup de main. C'est la belle Gula, non? Venez, asseyez-vous vite. Désolé pour le dérangement. Où est-ce que je me mets? Xiaoqin, mais qu'est-ce que tu fabriques à arriver si tard? Dépêche-toi. On t'attendait. Quelque chose m'a retenu. Ce n'est rien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Xiaoqin. Cette place à côté de Monsieur O, nous l'avons spécialement gardée pour vous. Si j'avais été Wu Fei il y a 10 ans, est-ce que tout aurait été différent? Wu Fei. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Moi. Ai-je beaucoup changé? Tu es toujours pareil. Tu as changé. Tu as plus de prestance qu'avant. Monsieur Wu, Xiaoqin, vous portez tous deux une lourde responsabilité maintenant. Si vous voulez mon avis, c'est le destin qui vous a réunis. Si vous étiez ensemble, ce serait l'union parfaite, comme deux perles qui s'assemblent. N'est-ce pas l'avis de tous? Y a-t-il autre chose que vous souhaitez que je fasse? Oh. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, l'entreprise Changian cet après-midi? Tu les connais? Oui, je les connais. C'est un ancien camarade de classe. Wu Fei. Dans ce cas, il faut absolument que tu retournes en cours. Attends-moi, on y va ensemble tout de suite. Goûte. Qu'est-ce que tu fabriques, au juste? On se penche dessus ensemble, si tu veux, sans fan. D'accord, goûte. Vous êtes toujours aussi pareil qu'à l'époque. Continue de regarder. Allons faire retoucher notre photo ensemble. Ouais. Quand je repense à nos années de lycée, tout le monde savait que Wu Fei était fou de toi et Xiaoqin. Son regard le trahissait sans arrêt, impossible de le cacher. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, on avait même parié. On se demande quand Wu Fei va enfin lui déclarer sa flamme. C'est vrai. Wu Fei était déjà amoureux de Xiaoqin au lycée. Comment ça se fait que je ne le savais pas? À l'époque, c'est moi qui courtisais Xiaoqin. Et c'est lui qui me donnait des conseils. Wu Fei, quel salaud tu fais. Tu m'as poignardé dans le dos. Et puis, tu sais quoi? Sun Dakian est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il nous a carrément embobinés, pour nous attirer dans cette usine pourrie. Et ce type en a profité à nos dépens. Exactement. C'est bien Sun Dakian, il est comme ça. Xiaoqin, tu l'as vu, il est complètement débile. Même un chien trouverait plus vite un mur que lui. Il a du fric, du fric, du fric, du fric, du fric. Wu Fei, qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante, Wu Fei. Tu viens de parler de Sun Dakian. Même plus la peine de faire semblant, hein? Alors toi, tu veux absolument être haut placé. C'est ça, haut placé. Tu as même peur de ça? Je plaisante. Compare un peu. Je ne sais pas ce que valent les achats dans votre établissement. L'intelligence de vos pièces détachées vaut 1/10 du poids et du prix des marchandises de Sun Dakian. Ton échec dans ce monde. Même si cette récompense en cuir se répandait dans le monde. Même si cette récompense en cuir se répandait dans le monde. Tu ne serais qu'un brasier. Celui-ci
Pas mal, pas mal, pas mal du tout. J'ai peur de me tromper avec toi. Je ferai tout ce que tu me demanderas. J'ai peur de toi, j'ai vraiment peur. Je suis prêt à tout faire pour toi. Mais ne me demande surtout pas de... Ah. Ça suffit maintenant. Laoli, c'est juste qu'il a la langue bien pendue. C'est ça, c'est ça. Et Sheng est un salaud. Tout à fait. Vous êtes d'une grande générosité. Ne vous abaissez pas à discuter avec lui. Permettez-moi de vous offrir un verre. Considérez-le comme un geste de ma part pour lui. Pour vous présenter ses excuses. Voyons ce que nous pensons. Directeur Wu, les produits de la mer. J'ai dit une bêtise. Je vais me faire pardonner. Directeur Wu, je vous porte un toast aussi. Je l'avais dit à l'époque. Directeur Wu, vous aviez un grand avenir devant vous. Fermez. Fermez tout. Au fait, qu'est-ce que tu fabriques? On a enfin réussi à se réunir tous ensemble. Ne nous fais pas perdre la face comme ça. Non. Toi. Moi. Toi. Ferme-la. Si je veux éviter de finir derrière les barreaux. Tu disparais de ma vue. Et encore un verre. Je vois que tu as en toi. Ce soir. J'ai envie d'y aller. Xiaoqin. T'es où? Je t'attends au spot habituel. Les quarts de finale. On n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est fini entre nous. Au fait. T'as trop bu. Tu arrives encore à marcher? Pas besoin. Plus jamais besoin. J'ai dit que c'était inutile. Et ça le restera pour toujours. Toi et ton rapport. Comme des idiots. Vous l'avez attendu sous la sueur. En vous accrochant à ce sujet. Qu'est-ce que tu as? Eh bien. Puisque tu aimes tant jouer les faibles. Je vais te donner ce que tu mérites. Xiaoqin. Un mot. Un mot. Xiaoqin.
Xiaoqin. Je suis désolé. J'avais trop bu hier. Toi aussi, tu étais bien parti. Tout est de ma faute. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Wu? Tu veux faire comme si de rien n'était, c'est ça? C'est moi qui n'ai pas fait assez d'efforts. Ou bien c'est le PDG Wu qui n'est pas satisfait. Après tout, le PDG Wu est quelqu'un qui traverse les champs de fleurs sans qu'une feuille ne s'accroche. Alors pourquoi jouer à l'adolescent maintenant? Vraiment? Mais hier, ce qui s'est passé entre nous. On est des adultes. C'était un jeu consentant. Toutes ces années. Tant que tu le veux. On peut continuer à y croire. Je le veux plus que tout. Mais je suis Sun Dakian. Qu'est-ce que Sun Dakian peut bien changer? Je me suis donc retrouvé moi-même, c'est ça? Pourquoi tu parles de lui? Tu n'étais pas avec Sun Dakian? Il ne t'aimait pas à la folie? Il m'aimait, oui. Mais ça ne veut pas dire que je devais l'aimer en retour. Être ensemble, est-ce que ça signifie forcément rester ensemble pour toujours? Mais depuis hier. Tu as l'air de t'en soucier particulièrement. Je l'ai vu hier après-midi. Ils étaient très amoureux au club. Tu as peur que je sois célibataire et que je m'accroche à toi. Tu veux juste t'amuser avec moi, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, alors je comprends. Notre directeur il a mangé du vinaigre. N'est-ce pas? Toi. Aucun homme ne s'accroche à toi. Et tu n'as aucune raison d'être jalouse de Sun Dakian. Je ne l'ai jamais aimé. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Au fait. Tu n'as jamais aimé Sun Dakian. Qu'est-ce qu'il a de si aimable, selon toi? Il n'arrive pas à la cheville de quelqu'un comme toi. Il t'aime tellement. Il est sincèrement prêt à t'épouser. À quoi bon m'aimer, franchement? Est-ce que l'amour remplit l'assiette? Est-ce que l'amour paie la voiture ou l'appartement? S'il m'aimait vraiment, alors je devrais nécessairement endurer la misère et souffrir avec lui. Dans ce cas, je préférerais m'agenouiller et le supplier de ne pas m'aimer. Donc tu n'étais pas là, donc toutes ces choses étaient fausses. N'est-ce pas de ta faute, tout ça, quand nous avons obtenu notre diplôme universitaire? Tu as dit que tu partais dans le sud pour te lancer. Tu m'as abandonné et tu es parti. C'est après ton départ que j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me suis retrouvée toute seule, livrée à moi-même. Finalement, je n'ai pas pu garder le bébé. Je n'ai eu d'autre choix que de m'en prendre à Dakiang. A fait. Je n'aurais jamais imaginé que tu reviendrais un jour. Liu Xia. Lui aussi est en vie. L'avez-vous jamais considéré comme un être humain? Regardez dans quel environnement il vivait. Et regardez cet endroit, à présent. Si je ne l'avais pas vu comme mon seul soutien à l'usine mécanique, je ne serais jamais venu m'occuper de tout ça. A fait. Le passé. Laisse-le donc derrière toi. Je ne t'en veux plus. Maintenant. Enfin, tu es de retour. À partir de maintenant. Nous allons vivre heureux. Je me demandais pourquoi. C'est donc pour cette garce que tu te cachais ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu le protèges encore. Tu oses te dresser contre moi pour cette salope. Tout est de sa faute. A fait. Il me cherche sans cesse. J'ai tellement peur. Il est comme un malade mental. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi.
C'est quoi ce bordel? Pourquoi je dois me retrouver coincé entre ces deux bonnes femmes? Ou fait. Tu me bouscules pour cette petite renarde de Jeanne. Naonio la protège, c'est ça. Cette gifle aujourd'hui. C'est pour moi que je la donne. J'étais vraiment aveugle. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'un lâche qui a peur de tout comme toi. Toutes ces années. Si je n'avais pas réparé tes bêtises. Une par une. En serions-nous là aujourd'hui? Ou fait. Ou fait. Aujourd'hui, je vais te dire les choses clairement. C'est lui ou moi. C'est moi ou lui. Choisis tout de suite. Mademoiselle Gu, vous jouez la comédie. On peut en parler calmement, non? D'accord. D'accord. Tu es vraiment fort, toi. Tu vas t'en souvenir. Tu vas le regretter. Mademoiselle Gu, ne triomphe pas trop vite. Tu crois que tu as gagné, c'est ça? Tu crois qu'en séduisant un homme sensible, tu contrôles Ouélan. Je serai toujours un obstacle. Dans son cœur. Aucun de nous n'est unique. Nous ne sommes que des caprices passagers. Des ornements qui flattent sa vanité. Et apaisent sa conscience. De simples outils pour gravir les échelons. Quand l'envie lui prend. Il nous saisit. Et quand il s'en lasse. Ou bien quand une nouvelle version arrive. On se débarrasse de l'ancienne sans y penser. Entre toi et moi. C'est juste une question de qui sera jeté le premier dans un coin. Pour y prendre la poussière. A fait. Il est enfin parti. Je le savais. Tu as de l'affection pour moi au fond de toi. C'est donc ça, la femme qui ne sait pas se battre que je cherchais? Pourquoi ne ressens-je aucune joie? Au contraire, mon cœur est. A fait. Est-ce que tu me méprises désormais? À cause de la manière dont il m'a traité. Toi aussi, tu ne veux plus de moi maintenant? Calme-toi d'abord. Du calme. Comment veux-tu que je reste calme? Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. En réalité. En réalité, ce n'est pas seulement pour moi. A fait. Peux-tu sauver l'usine mécanique Étoile Rouge? Alors. Qu'est-ce qu'il y a avec l'usine de mécanique? L'usine de vis marche vraiment au ralenti. On n'arrive plus à décrocher de commandes. Le directeur Chen s'en fait tellement que ses cheveux ont blanchi. Si ça continue comme ça, on va tous finir au chômage. Si l'usine de mécanique tient vraiment à moi, tel que j'étais avant, Lily et notre famille, tout cela serait définitivement perdu. A fait. Tu es maintenant Monsieur Wu de la société Changin. Tu détiens un immense pouvoir. Si tu peux sauver la situation. Les sacrifices que Xiaoqing a fait, tout ça, c'est pour faire du bruit. Si tu peux aider l'usine à décrocher des commandes, même une petite commande, ça suffirait. Ça nous permettrait de mettre du pain sur la table. Li Fei, fais-le. Pour moi. Pour tous ces sentiments que j'ai eus toutes ces années. Tu vas sauver l'usine. C'est l'opportunité que le destin m'offre. Une chance de sauver l'usine mécanique. Et de me sauver moi-même. Cette affaire de l'usine.
Je m'en occupe. Liu demain. Prépare-moi une voiture. Je dois retourner à l'usine mécanique Onxing. Oh. Monsieur O. Sitôt? Hier soir, vous n'avez pas trop bu avec les supérieurs. Pas de bavardage inutile. Dépêchez-vous de régler ça. Entendu, monsieur O. A fait. Tu es vraiment formidable. Avec toi à mes côtés. Je n'ai peur de rien. Pour l'affaire de l'usine mécanique. Fais attention à toi. Prends soin de ta santé. Tout se déroule à merveille. Il a déjà accepté d'obtenir des commandes pour l'usine mécanique. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe comme prévu. Je vais continuer à le surveiller. Pour qu'il tombe dans notre piège. Vous m'avez promis. N'oublie pas. Monsieur O, dès que j'ai su que tu venais aujourd'hui, je t'attendais ici depuis un moment. Alors, comment ça se passe pour nous, ta langue de vipère? Dis la vérité. Oui, c'est ça. D'accord, je me casse. Je m'en vais. Monsieur Lincaille, voici le contrat. Que nous n'avons pas signé hier. J'ai apporté quelques petites modifications. C'est sans aucun doute la meilleure offre que nous puissions vous faire. Ne vous attendez pas à moins que ce que je propose. Vous n'aurez que plus. Ce contrat ne serait-il pas problématique? Si l'on calcule selon ce prix, l'usine ne fera aucun bénéfice. Elle pourrait même subir des pertes. Sans parler des frais de réinstallation. Vous n'avez même pas signé ce contrat. Vous vous fichez vraiment du sort de votre princesse, c'est ça? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Je trouve même que c'est trop peu. Et vous n'êtes pas content? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chez Groupe Shenkian, nous ne sommes pas déraisonnables. Ce prix ne convient pas. Nous pouvons en rediscuter. Pas besoin. Et, Liu Jiali, alors, tu pourrais aller à l'atelier, jeter un œil pour moi. Le lot de médicaments de la nouvelle commande de cravate est-il prêt? Mon abri est déjà préparé. Ça devrait aller. Il y a du vieux. Il y a de la sagesse. Ne te moque pas de moi. Je me sens vraiment en phase avec toi. La première fois qu'on parle affaires, c'est pour ton anniversaire. Mon vieux chêne, tu penses que je ne connais pas les usages? Quels usages? Sois tranquille. Ce prix, c'est pour l'entreprise. Quant à la part qui vous revient, elle ne sera qu'augmentée, jamais diminuée. Le moment venu, je serai ponctuel, pour la virer. Sur le compte que vous aurez désigné. Et je souhaitais simplement que vous, le moment venu, je sois là, pour que l'entreprise de construction nous aide, le bureau du rassemblement, le directeur de la nouvelle usine, utilise les choses. Pas besoin de créer. Je n'aurais jamais imaginé que je ne suis qu'un fonctionnaire corrompu qui cherche à s'enrichir. Ah! Directeur Zeng. Je ne vous aurais jamais cru capable de ça. Eh bien. Monsieur O. Vous acceptez donc? Je vous promets d'investir. Monsieur O. Qu'est-ce que vous faites là? Si le montant ne vous convient pas tout à fait, soyez tranquille. Il suffit que vous le demandiez. Ils sont prêts à discuter. Tout est négociable. N'est-ce pas, monsieur O? Alors, ne faites pas de manière, monsieur O. Écoute, je dis que le vieux chêne a parlé à tort et à travers. Toi, en tant que supérieur, tu as la grandeur d'âme. Si tu me le fais remarquer, que ce montant te semble incorrect.
Il suffit que tu ouvres la bouche. On peut toujours en rediscuter. Tout est négociable. Comment a-t-il pu presser les ouvriers jusqu'à la moelle? Tout avance, tu vois bien. Aléatoire. Moi. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai des soucis partout où je vais. Ne retourne pas au bureau pour l'instant. Problème. Il n'y a aucun problème, je vous assure. Tu as peut-être trouvé la vieille coutume. Écarte-toi. Je ne comprends pas. Ce fou furieux. Y a-t-il encore des démons? Quel est le principe de ce contrat? C'est normal. Pourquoi me réponds-tu? Ming-Chi insiste à m'entraîner dans cette galère, c'est ça? J'exige que tu me donnes une explication. Une explication? Il n'y en a qu'une. Ton grade a monté, mais ton cerveau est resté en bas, c'est ça? Le directeur Shen, c'est une vieille connaissance. Il ne va pas ignorer les usages établis. C'est bien ce que tu penses, non? Tu lui en veux parce qu'il t'a donné trop peu de nourriture. Alors tu viens faire un scandale chez moi, dans l'espoir que je t'en donne davantage. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne ferai jamais une telle chose. C'est le sang et la sueur des ouvriers. C'est de la corruption. C'est illégal. Je ne crains pas que les ouvriers soient poussés à bout. S'ils s'unissent pour se révolter, personne ne pourra s'en laver les mains. Enfreindre la loi. Ce n'est rien de plus que, je t'ai promu. Pour que tu résolves les problèmes. Pas pour que tu en crées de nouveaux. Tu dois bien comprendre. À qui tu dois cette belle vie d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu dis. Ces choses-là. Il faut absolument les empêcher. Ce contrat. Je ne le signerai en aucun cas. Très bien. Parfait. En fin de compte. Tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de la punition. Tu es décidé à t'opposer à moi jusqu'au bout. Tu fais la forte tête. Petite concubine d'Anne. Directeur Zhao. Je n'y pensais vraiment pas du tout. Je veux juste être quelqu'un d'intègre. L'intégrité. Tu es passé de petit employé à directeur général. Et tu parles encore d'intégrité? Quand tu as abandonné Linwei pour te jeter dans les bras de Gu Xiaoqun. Où était ton intégrité à ce moment-là? Depuis quand? On peut encore commencer à me suivre? Ou au fait, hein? Ou au fait, dis donc. Ou au fait, tu crois vraiment que tes manigances sont parfaites, sans la moindre faille? C'est Gu Xiaoqun. Pour faire avancer ta carrière, tu l'as abandonné. Tu as lâché son petit ami dans la dèche. Serait prête à coucher avec toi pour un projet. Je vais envoyer tout ça. Au service compétent. Tout ce que tu as sera réduit en cendres. Nous sommes dans le même bateau. Ne viens pas me parler de conscience. Et finalement, signe tranquillement. Pour que je puisse empocher l'argent. Tout le monde aura la belle vie. Mais si tu oses gâcher mes plans, non seulement je te laisserai sans rien, mais je ferai aussi en sorte que ta petite Kinwer, Gu Xiaoqun, perde tout honneur et réputation. À toi de choisir. Chers collègues. Chers collègues. Aujourd'hui est un jour mémorable. Dans l'histoire de notre usine mécanique Red Star, nous avons l'immense honneur de conclure une collaboration approfondie avec la puissante société Changian. Cela n'aurait pas été possible sans la confiance que la direction de Changian nous a accordée. Et bien sûr, nous devons beaucoup à Monsieur Zhao, le président du conseil, et à Monsieur Wu, qui a su reconnaître le talent de notre équipe. Je vous le garantis à tous ici. Avec cette grosse commande de la société Changian, les résultats de notre usine vont vraiment décoller. Vos salaires à tous. Et vos primes vont suivre la même courbe ascendante. Les beaux jours sont encore devant nous. Mon ancien moi. Était trop impatient. Si tu ne nous avais pas rejetés, nous serions devenus une seule famille.
Pourquoi as-tu mauvaise mine? Un patron a toujours beaucoup à faire. On dirait que tu es épuisé. Mais c'est lui, le sauveur de notre usine, le bienfaiteur de toute notre entreprise. Et maintenant, dans notre jeu, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Accueillez-le chaleureusement. Merci. Moi, ça vient juste de sortir. Le mois prochain. Vite. Va-t'en. Viens. Santé, santé, santé. Monsieur O. Je vous propose un toast spécial, rien que pour vous. Ce projet de Tongon. Sans votre feu vert. On n'aurait même pas eu les miettes. Vous êtes notre mécène, notre providence. Monsieur Lin. C'est vraiment dommage pour toi. Quand on a de l'argent, on le gagne ensemble. Tout à fait. À votre santé, monsieur. Monsieur O. Vous êtes un vrai dur à cuire. Encore un verre? Ah là là. Monsieur O. Concernant la planification pour le second semestre. Il faut que vous ayez une idée claire en tête. Les projets qui arrivent. Pour les personnes à identifier. J'en ai encore beaucoup en dessous de moi. Monsieur Jao. Cette règle. Nous, n'en modifierons pas un seul mot. Monsieur Jao m'a confié qu'au cours de ces 5 années, vous avez énormément progressé. Votre manière de travailler. J'ai une confiance totale. D'accord. L'argent? On le fait ensemble. Allons-y. Après vous, monsieur O. On y va. Moi, ou au fait. Grandir et prospérer. 5 ans. Je m'y suis habitué. En tant que l'on fait, je me suis habitué à ces flatteries hypocrites. Et à ces transactions sordides. Sun Dakian. Ce nom. On dirait que c'était il y a une vie entière. Ma chérie. Je réponds. Ça, c'est l'odeur de l'argent. L'argent fait tourner le monde. Un mot suffit. Pour rendre quelqu'un plus grand, au point de ne plus se reconnaître. Tu vois ça? Sun Dakian. C'est l'argent que tu ne gagneras jamais. De toute ta vie. Mais pourquoi? Alors que tu mènes déjà la vie dont tu rêvais. Tu continues à changer? L'argent. Il y en a vraiment beaucoup. Vous parlez des affaires de haut fait. Je vais vous le brûler entièrement. Xiaoqin. Tu es vraiment plus raisonnable que les autres. Pas comme ta belle-sœur, cette mégère jalouse, qui fouille dans mes affaires tous les jours. Monsieur le directeur Tang. Vous plaisantez, vraiment. Vos épouses se soucient de vous. Mon mari Lao et moi, nous vous considérons toujours comme notre grand frère. C'est un honneur de vous témoigner du respect. Venez. Si Wu Fei est arrivé là où il est aujourd'hui,
C'est grâce à ses propres compétences. Mais vous, Gu Xiaoqun, y avez largement contribué. Sans votre soutien, rien de tout cela ne serait possible. Je vous propose un toast. D'accord. C'est bon, c'est bon. Alors. Le téléphone de Wu Fei. Non. C'est un appel de démarchage. On continue à boire. Directeur Tang. Et pour le projet de Shangnian. Wu Fei. Compte sur vous. Pour lui indiquer sur la carte les zones à privilégier. Tout sera possible après ça. Je vous en remercie d'avance alors. Je vous resserre. D'accord. Tu m'as fait une peur bleue. Au milieu de la nuit, sans lumière. Comme un fantôme. Où es-tu allé si tard? Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Chérie. Tu m'as attendu toute la nuit. Je suis allé avec quelques copines. Faire des soins de la peau. Regarde. Ma peau n'est-elle pas beaucoup plus belle? Ça a pris tellement de temps. Que mon téléphone s'est déchargé. Alors je n'ai pas pu te prévenir. Il me regarde comme ça. J'ai quelque chose sur le visage? Je fais des soins de beauté. Tu te baignes dans du mouté. Ou tu t'entraînes chez Xugia. Dis-le. Parle. Tu es allé accompagner celle-ci ou celle-là. Ne crois pas que je ne te connais pas. Pour grimper dans l'échelle sociale. J'ai perdu toute dignité. J'ai gravi les échelons. Au fait. Pour qui ai-je fait tout cela, à ton avis? Tu veux dire que le fait que j'en sois arrivé là où je suis aujourd'hui, je te le dois à toi? Au fait, ne l'oublie pas. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ce n'est pas en buvant verre après verre que je l'ai obtenu pour toi. Moi non plus. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. C'est plutôt toi. Pour devenir capitaine. Se vendre soi-même. Tu n'as vraiment aucune honte. Cette fois, ça va être dégoûtant, non. Tout cet argent, c'est dégoûtant. Au fait. Arrête de faire l'hypocrite, d'accord. Pour entrer dans ce projet, il faut juste laisser Ying Cheng prendre sa place ensuite. Tu as été là du début à la fin. Pour ce projet, combien de nuits as-tu passé à travailler? Maintenant que je l'ai obtenu pour toi, tu viens me faire des reproches? Obtenu avec des méthodes pareilles. Je n'en veux pas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce projet te permettra de t'affirmer dans l'entreprise. Liu Dongming, lui, restera un larbin à tes ordres. Tu pourras même intégrer le conseil d'administration et participer aux décisions. On y sera bientôt. J'en ai vraiment marre. De devoir porter un masque tous les jours. Et de jouer des coudes avec les autres. Faire des choses qui n'ont ni argent ni conscience. Je ne veux plus vivre un seul jour de cette vie. Xiaokui, arrête, s'il te plaît. On arrête, d'accord? Toi, arrête. Tu parles bien. Tu as oublié comment j'en suis arrivé là, pas à pas. Tu veux arrêter maintenant? Impossible. Le train est en marche. Ce n'est pas moi, c'est nous. Je vais être clair avec toi. Une fois que tu es monté à bord, tu ne descends plus à mi-chemin. Si tu veux garder tout ce que tu as aujourd'hui, tu dois m'écouter. En fait, je t'ai fait venir aujourd'hui. Pour une autre raison. Cette histoire où j'ai pris la place de Sun Daqian à l'université. Tu étais au courant, oui ou non? Pourquoi? Ma ligne de séparation est suffisante. Pourquoi ce n'est pas moi? Tu insistes pour que ce soit. A fait. Tu es en colère au point de perdre la tête?
Cette histoire où tu as pris la place de Sun Dakian à l'université. C'est moi qui te l'ai révélé. Si je ne m'étais pas rapproché de lui à l'époque, pour modifier en secret son dossier d'admission. Avec tes notes minables. Tu peux rêver d'aller à la fac dans ta prochaine vie. Alors c'est comme ça que tu as toujours été. Prêt à tout pour la richesse. Tu ne recules devant rien pour grimper. Tu n'as vraiment pas changé. Je n'ai jamais changé. C'est toi qui n'as jamais voulu le voir. Tu crois que j'aime m'humilier devant ces vieux porcs? Tout ce que je fais, c'est pour accéder à une vie de privilégié. Une vie de privilégié. Donc, en d'autres termes, tu as quitté Sun Dakian à l'époque. Parce que c'était un pauvre ouvrier incapable de t'offrir cette vie de rêve. Oui. Sun Dakian. Pourquoi tu reparles soudain de lui? C'est un homme bien. À quoi sert d'être un homme bien? Est-ce qu'un homme bien peut me donner tout ce que je possède aujourd'hui? Xiaolong. Ne sois pas si naïf, Xiaolong. Si, dès le début, il avait été sincère. Ce n'était pas à moi de le faire. C'était mon propre choix. J'ai toujours fui cette vérité. La gentille Gu Xiaoqing que j'imaginais n'a jamais existé en réalité. Je t'ai méprisé encore et encore. C'est toi qui m'as dit que des types comme Sun Dakian n'arriveraient jamais à rien. En le suivant, je ne fais que m'enliser dans la boue. C'est toi qui me l'as promis. Tu as dit que tu pourrais me donner tout ce que je désire. Quoi? Maintenant que tu as tout obtenu, tu veux faire marche arrière, c'est ça? Depuis le début. Où vas-tu? Allez là où tu ne seras pas. J'ai accompagné jusqu'à l'école. Tu paies en local? Arrêtons là, c'est assez. La nuit est parfaite pour se cacher. Je me retourne mais je suis toujours là. Un au revoir avalé dans l'arrière-cour. Je ne suis qu'un vent de passage dans ton histoire. Les larmes sèchent, tes yeux se brisent en rouge. Je veux te serrer contre moi, mais ma main s'éloigne. Me cacher derrière toi. Gu Xiaoqing. S'enroule dans mon cœur. Je te dis que ta femme, tu te trompes de personne, non? Il t'est arrivé quelque chose? Cette personne. Il y a toujours des moments difficiles à traverser. Ne t'en fais pas. Ça va passer. Si tu veux sortir pour pleurer. Qui voudrait rester ici à ruminer? Tu n'es plus là maintenant. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû évoquer ça. Même si tu as mal au ventre. Toi et ta femme, vous devez bien vous entendre. Les gens, tu vois. Toute cette richesse et ces honneurs, c'est du vent. Ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui te réchauffe le cœur quand il fait froid. Vous aussi, d'ailleurs. Quand on a fermé boutique il y a quelques années.
Mon épouse. En dehors de l'accident. Tout ce qui est arrivé à l'usine mécanique Onxigne, c'est à cause de ma fuite. C'est moi qui t'ai porté préjudice. J'ai provoqué ce salaud. Je l'ai bien mérité. J'ai commis tellement d'erreurs. Tu n'as pas tort non plus. Il est encore là-bas. Tu n'as pas tout à fait tort de faire un tel raffut. Vieillard. J'ai eu tort. Je vais le refaire. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Je veux retrouver ma vie d'avant. Ma sœur. Pourquoi ce monde? Que s'est-il passé au juste? Tu avais déjà tout perdu. C'est le prix à payer pour avoir voulu changer ton destin ce jour-là, en forçant la modification du fil rouge du destin, le chaos spatio-temporel qui en a résulté. Je ne sais pas. Je ne savais pas que tout cela était de ma faute. Vraiment, je n'imaginais pas que ça en arriverait là. Tu ne vois que tes propres désirs insatisfaits. Mais tu n'as jamais pris le temps de regarder en arrière. Ce que tu as abandonné. Tout ce qu'ils ont perdu. Elle est mon enfant. C'est moi. C'est moi qui ai causé la mort de mon propre enfant. Pour une femme qui ne m'aimait pas. J'ai abandonné celle qui m'aimait le plus. Maintenant, tu comprends? Ce que tu désires n'est pas ce que tu connais. Les unions dans ce monde sont prédestinées. Si tu tentes de les forcer, tu ne feras qu'apporter davantage de souffrance. La haine m'a aveuglé trop longtemps. Maintenant, je veux retourner auprès de Lemming. Je vous en supplie, vieil homme de la lune. Je veux y retourner. Pour réparer mes torts. Certaines blessures, une fois infligées, sont irréparables.
Mais si tu te repens sincèrement, et protèges ce que tu devrais vraiment protéger, il n'est peut-être pas encore trop tard, pour Mademoiselle Gu. J'ai tout abandonné dans ma vie. Je croyais avoir obtenu l'existence que je désirais, sans réaliser que j'étais devenu la personne que je détestais le plus. Tout cela à cause des circonstances qui m'ont changé et séduit. Monsieur Jao. Quel bon vent vous amène aujourd'hui? Monsieur Jao. Je suis venu cette fois-ci pour une affaire, dont j'aimerais vous confirmer les détails. Le grand projet de construction urbaine de notre ville a déjà été attribué. Tu as l'œil vif, mon garçon. On voit d'un seul coup d'œil l'importance de ce projet. Un chantier prioritaire dont le maire s'occupe personnellement. Les bénéfices seront naturellement très substantiels. Président Jao, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut vraiment bien orchestrer ce projet. Comment dois-je m'y prendre concrètement? Vous me suivez depuis si longtemps. Tu ne comprends toujours pas les règles du jeu? Pour les projets clés de la ville. Si tu veux les décrocher, il faut savoir les graisser. Mieux vaut y aller généreusement. Il faut chouchouter tous les intervenants. Comme d'habitude, on partage en 3 parts. Comment on répartit exactement? Combien en attribuer? J'ai peur que la répartition ne soit pas équitable, et qu'on se trahisse. Ça serait alors. Petit haut. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont des méthodes bien connues. Notre entreprise n'en est pas à sa première fois pour ce genre d'opération. T'inquiète pas. J'ai déjà contacté les gens de la mairie. Et le directeur chaîne à l'usine, je leur ai fait un signe. On se comprend sans se le dire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et toi? Fais juste en sorte que la compta soit nickel. Pour le reste, c'est dans la poche. Parfait. Souviens-toi. Si ce projet aboutit, on fait la fête tous ensemble. Le conseil d'administration te réservera une place de choix. J'ai entendu dire que Gu Xiaoqun et toi envisagez d'avoir un enfant. Il faudra redoubler d'efforts pour mettre de l'argent de côté pour les enfants. Ces routes sont votre gagne-pain assuré. Chérie. Tu es enfin de retour. Qu'est-ce que tu fabriques? On s'est fait cambrioler? Ou alors? Tu as encore fait un gros investissement? J'ai vidé toute la maison. Je fais l'inventaire des pots de vin reçus ces 7 dernières années. Pourquoi faire? Toutes ces années. On a toujours très bien géré, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais encore trouvé un nouveau filon? Ce n'est pas notre patrimoine. Sinon, c'est quoi? Des actifs? Du papier sans valeur. C'est de l'argent maudit. C'est la somme de mes péchés toutes ces années. Je vais tout régler, un par un. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais encore la tête à cause d'hier soir? C'est la pression, ces temps-ci? Il commence à délirer. Le contrat d'achat de l'usine mécanique Étoile Rouge. Pourquoi tu l'as gagné, celui-là? Pour garder un souvenir. Et aussi une preuve. Une preuve? Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ne me fais pas peur. Je croyais avoir obtenu tout ce que je désirais. La renommée.
le statut, la fortune. Mais si je ne peux pas fermer l'œil chaque nuit, j'ai toujours le sentiment que tout ça, il n'aurait pas dû me le dire. Pourquoi tu fais cette tête-là? Tout cela, tu l'as obtenu grâce à tes véritables compétences. Grâce à tes compétences. Grâce à la trahison de ta conscience. Grâce à la collusion interne et externe. Ou grâce au fait de mettre l'argent gagné à la sueur du front des autres, dans ta propre poche. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais aller expier mes péchés. Qu'est-ce que tu veux aller dénoncer? Tu veux que tout le monde crève avec toi? Et toi aussi, tu y penses? Réveille-toi un peu, s'il te plaît. Si tu y vas, on est tous les deux foutus. Tout ce qu'on a maintenant. Tout ça va partir en fumée. Nous. Depuis le début jusqu'à la fin. Nous n'avons jamais été un de nous. Il n'y a jamais eu que moi. Tu as oublié. Comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, étape par étape. Tu as oublié le prix que nous avons payé. Je comprends. C'est parce que je m'en souviens plus clairement que quiconque. C'est pourquoi cette affaire doit être réglée de mes propres mains. Pourquoi fais-tu cela? Pour ta ridicule conscience? Parce que je ne suis pas au faux. J'ai vraiment bu jusqu'à m'abrutir l'esprit. Tu n'es pas au faux. Qui êtes-vous? Sun. Vous êtes Sun Dakian? À mon avis, vous ne devriez pas aller vous dénoncer. Vous devriez plutôt aller à l'hôpital psychiatrique faire vérifier votre tête. Que vous le croyez ou non. Je suis bien Sun Dakian. J'ai eu un accident avant. Je me suis retrouvé dans le corps de Ho-Fei. Depuis toutes ces années, j'ai vécu sous l'identité de Ho-Fei, en me contentant de survivre. Tu as complètement pété les plombs. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. Qu'ils viennent te chercher. C'était notre première rencontre. C'est moi qui ai retrouvé ton passe mensuel. La première fois que je t'ai écrit. C'était dans notre manuel de français. Notre premier rendez-vous. À la librairie Xinhua derrière l'école. C'est Sun Dakian qui te l'a dit, pas vrai? Si tu le savais depuis le début. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Je pensais qu'il suffisait que je devienne le ouf et talentueux que tu admires, pour obtenir tout ce que je désirais. Pour te faire rester à mes côtés pour toujours. Je croyais qu'en menant une vie de débauche et d'excès, j'arriverais à oublier. À oublier toutes les souffrances causées par Sun Dakian et la société. J'ai été complètement à côté de la plaque. Mais c'est seulement en devenant Ho-Fei que j'ai compris que l'honnête et droit Sun Dakian d'avant. Ce Sun Dakian qui n'avait rien. Toutes ces souffrances. Tous ces drames familiaux. Tout ça, c'est à cause de cet homme nommé Ho-Fei. Ce n'est pas possible. Sun Dakian. Sun Dakian n'est pas une simple phrase. C'est encore Dakian qui est victime. C'est Ho-Fei. Tous les crimes commis par Ho-Fei. Je vais devoir en répondre. Afei. Afei, arrête de me faire peur, s'il te plaît. C'est sûrement dû à la pression récente. Partons en voyage. Allons quelque part où personne ne nous connaît. Mais cet argent, on pourrait le dépenser en plusieurs vies. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment aller les dénoncer? Oui. Je vais dénoncer tout ça. Je vais remettre toutes ces années. Ho-Fei. Le directeur Chen. Et même le président Zhao. Toutes les preuves de leur corruption et détournement. Je vais tout donner aux petits guépots. Ils ne pourront pas y échapper. Je dois être fou. Si tu fais ça, Monsieur Zhao et les autres ne nous protégeront pas. Afei. Que tu sois Ho-Fei ou Sun Dakian. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas dans ta chute. Mon vieux. Arrête tes bêtises,
tu es encore en train de déraisonner. De plus, laisse-moi reprendre mon véritable rôle. Je dois éclaircir quelle part m'appartient. Sans aucun doute. Nous convoquer si tôt. Tu dois vraiment avoir une affaire importante. Bien sûr, parmi nous. L'entraîneur. L'entraîneur est devenu fou. Il a vraiment perdu la tête. Wu Xiaoqing, qu'est-ce qui te prend? Tout ça pour une réunion. Dehors. Il a l'intention de tout dénoncer. Il a rassemblé tous ses relevés, les boîtes et les enregistreurs. Il a déjà tout collecté. Qu'est-ce que tu racontes? Dégagez-le. Maître, sauvez-nous, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu racontes sur les amis? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être une explication plausible. Mais il a dit qu'il n'était pas moi. Il est le plus puissant. Il va te faire payer. Il va tout te faire rembourser. Et il n'en démordra pas. Ce que Xiaoqing a dit est juste. Aujourd'hui, je suis votre juge. Je ferme la porte, pour empêcher quiconque de partir prématurément. Premièrement, écoutons le récit de l'esclavage. Le père de Sun Daxian a cherché lui-même sa perte. En insistant pour enquêter sur les pots de vin. Tu dois d'abord nettoyer cette vente. T'inquiète pas, si tu me choisis pour l'opération. Dès que je pars. D'habitude, quand je pars. Pas de précipitation. Et ensuite, le projet du nouveau bureau. J'ai déjà obtenu le titre. Rien de plus. Toi, tu t'occupes de gonfler l'offre. On partage le surplus de 30% comme d'habitude. Comme d'habitude. Cette fois, tu pourrais m'en donner un peu plus? J'ai besoin de m'occuper de certaines choses. D'accord. Alors, tu vas aussi sortir la moitié des compensations pour les ouvriers que ton supérieur a détournés. Et la verser à nouveau. C'est nouveau, ce modèle? Il y en a encore des plus récents. Et voici ces photos de la vie quotidienne. Parmi elles, il y a des preuves de jeux d'argent. La villa achetée en Australie. La villa. Il y a les archives de Shen Shanshan. Sur ses exploits au casino en Australie. Et toi aussi. Manager Liu, tes histoires d'entretien d'étudiante sont toutes là. Tu veux qu'on rejoue la scène de haut fait? Tu te crois blanc comme neige, toi, toutes ces années. Les pots de vin que tu as touchés, c'était pas assez, toutes ces années. Au nom de haut fait. J'ai détourné 372 500 000. Et hier soir? J'ai tout envoyé aux autorités compétentes. Tu crois vraiment que tout va rentrer dans l'ordre comme ça? Gu Xiaoqing a bien plus de preuves compromettantes sur toi. Je vais être franc avec toi, Gu Xiaoqing. C'est moi qui l'ai envoyé pour te surveiller. Et pour te manipuler comme un pion. Bien sûr que je le savais. Mais, il a déjà tout donné pour s'infiltrer, en remettant tous les registres comptables, y compris ceux de Zhao Dongxi Zhangming, qui a détourné illégalement 80 millions de yuan de fonds publics. Gu Xiaoqing, tu m'as trahi. Si j'étais Zhao Dongxi Zhangming, qui a détourné illégalement 80 millions de yuan de fonds publics. Gu Xiaoqing, tu m'as trahi. Si j'étais le président Zhao Zhangming, celui qui a détourné illégalement 80 millions de fonds publics, c'est Gu Xiaoqing. Tu m'as vendu. Tu m'as trahi. Si je finis en prison, tu ne t'en sortiras pas non plus. Tu peux te considérer chanceux. Plutôt que de trahir. Moi. Tu es Sun Daqian. Si tu es vraiment Sun Daqian, qu'est-ce que tu veux au juste? Nous avons grandi ensemble et travaillé côte à côte. Côte à côte? Quand tu as assassiné mon père. Quand tu as tenté de me tuer. As-tu une seule pensée pour cette camaraderie, mes amis?
L'inévitable est enfin arrivé. Cette grande force. Je me suis préparé pour vous tous pendant longtemps. Tu es fou. Tu veux nous faire sauter tous ensemble. Ah fait. Tu as vraiment mal. Tu ne tiens plus du tout à notre amour? L'amour. Depuis que tu as rompu avec cette arme. Il n'y a plus d'amour entre nous. Je vous l'avais bien dit à tous. Cette salle de souvenirs contient des caméras cachées. Toutes vos expressions et vos regards depuis votre arrivée ont été enregistrés. Je vous souhaite une vie heureuse. Heureux. Le vieux de la lune. Comment se fait-il que je me retrouve ici encore? Tinuer. Te voilà de retour. As-tu enfin reconnu tes torts? As-tu enfin lâché prise sur tes obsessions? Lâche prise. J'ai tout lâché. Je croyais qu'il suffirait d'avoir Gu Xiaoqi. Je croyais qu'il suffirait d'avoir Gu Xiaoqi. Je croyais qu'il suffirait d'avoir Gu Xiaoqi. Je pensais. Que si j'obtenais Gu Xiaoqi. Je pensais. Que si j'obtenais Gu Xiaoqi. Je pensais. Que si j'obtenais Gu Xiaoqi. Gu Xiaoqi. Et la fortune. J'ai tout donné à Yo-Yo, tout ce qu'elle voulait. Mais j'ai fini par comprendre que tout cela n'était qu'une obsession illusoire. Tu as compris. J'ai compris ce qui compte vraiment pour moi. Mais Lily, elle pourrait tomber enceinte. Une obsession illusoire a failli lui causer du tort, et m'a presque perdu moi-même. Il semblerait que cette fois, tu aies vraiment compris. Certaines affinités, une fois rompues, le sont pour de bon. À vouloir forcer les choses, cela ne ferait qu'apporter davantage de souffrance. Mais certaines affinités sont écrites dans les étoiles, et demandent à être protégées avec sincérité. Ce rêve. Il est temps de se réveiller. Va. Retourne là où tu dois être. Va protéger ce que tu dois protéger. Tu es réveillé. Lily. Tu me manques vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? On l'emmène, le gros? Tu es réveillé. J'ai peur, moi? Tu es réveillé. Tu es réveillé. Je suis réveillé. Tu es réveillé. Lily. À partir d'aujourd'hui, je le jure. Je te chérirai toujours. Ainsi que notre enfant. Comment le sais-tu? Ce matin même, j'ai reçu les résultats de l'hôpital. Je n'ai pas encore eu le temps de rentrer à la maison. Peu importe comment je l'ai découvert. L'essentiel est que tu saches. À partir de maintenant. Même si le ciel nous tombe dessus, je serai là pour le porter. Toi et notre enfant, je vous protégerai de ma vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu l'as frappé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Charlie a donné l'ordre.
que tout le monde rentre. Pour une réunion d'urgence, paraît-il. Ils sont là. C'est la maison mère. Je vais te couper une tranche pour commencer. Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi quelques types en uniforme. À toi, Charlie. Aujourd'hui, je vous ai tous rappelés d'urgence. Pour annoncer une nouvelle, qui concerne l'avenir de notre usine mécanique Étoile Rouge. J'ai envie de voir ce sentiment. Disons que tu as une mine de déterré. Dans ton cœur, tu es en proie à une grande agitation. J'ai le pressentiment que ça ne va pas tourner rond. Alors, qui est-ce? Arrête de dire n'importe quoi. Écoutez-le d'abord, laissez-le parler. Goûtons ça, goûtons. Soupçonné de complot avec la société Changian. Avoir reçu d'énormes pots de vin. Violation grave de la loi. Actuellement, il a déjà été emmené pour enquête. Les personnes concernées par cette affaire, en cours de vérification. Ça a mûri. Ce qu'il faut accomplir. Ça va vraiment arriver, c'est certain. Toujours pris la main dans le sac. Même si c'est chez nous, ça a fait des dégâts. Et l'usine mécanique? Et tous ces gens-là? Les instances supérieures ont clairement exprimé leur position. Elles ne vont pas, à cause des problèmes d'un seul individu, remettre en question tout l'avenir de notre usine de machines Étoile Rouge, pour assainir l'atmosphère au sein de l'usine. Et éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. La direction a décidé, faire un audit complet de notre champ. Et réévaluer en profondeur. En même temps, il faut aussi réexaminer notre collaboration avec la société Changian, pour s'assurer que chaque centime soit utilisé à bon escient. Nous nous efforcerons également. Le soutien des politiques. Absolument pas. Chaque employé ne sera jamais acculé. Frère OK. Il nous reste de l'espoir. C'est vrai. C'est pas si mal. On a encore une chance. Aujourd'hui. C'est temporairement réglé. Oui. Vraiment, je m'y attendais pas. Tu sais, notre directeur chaîne, c'est un homme intègre. Comment aurions-nous pu faire ce genre de choses, si ça n'avait pas été découvert? Comment aurions-nous pu sombrer à ce point? Non, ce n'est pas ça. Je vais continuer comme ça. Même si l'usine a eu des problèmes. Mais nous sommes toujours là. Et notre savoir-faire aussi. Tant que nous n'abandonnons pas, nous réussirons forcément à faire prospérer Bechang Guiwang. D'accord. Non. Je te suis, quoi qu'il arrive. On va y arriver. Ah. Faire tomber le président de Chongqing, Zhao Jinshan. Le directeur général, Wu Fei, et le chef de projet, Liu Dongming, qui ont profité de leur position pour truquer les appels d'offres et les contrôles de chantier. Joyeux. Comment ça va, Joyeux? Vous pouvez répondre plus tard. Eh bien, Lily. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir toujours soutenu. Désormais, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Mon idiot. Nous sommes une famille. Que ce soit dans les épreuves ou les moments doux. N'est-ce pas que nous sommes ensemble? Oui. Une seule famille. Je vous protégerai de toutes mes forces.